D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été mue par les émotions sensorielles provoquées par le beau, le bon. Le grondement du tonnerre, le ronronnement apaisant d'un chat, ou maintenant la respiration régulière de mes enfants endormis. Le doux crépitement d'un feu de cheminée, dans cette maison exempte d'écran d'aucune sorte, ou bien encore la cassure, franche, nette, de l'inégalable morceau de chocolat, religieusement dégusté dans l'enfance. Ah, comme j'apprécie chaque jour le bruissement des noisettes sous l'effet de la torréfaction, douce, lente. J'aimerais tant que ma mémoire puisse stocker chaque image perçue par mon iris. Le spectacle de ce même ray de soleil à travers les pins, parant la forêt d'un aspect si différent selon le moment de la journée. Les courbes de la cage d'escalier d'Horta, le plumage du harin ou l'élégance des nageoires de l'hippocampe. Les veines d'une feuille, les nervures d'un tronc, la finesse d'une fleur de cacaoyer jamais ne lasseront ma rétine, avide de formes et de couleurs. De même, le tourbillon d'une ganache montée, la robe soyeuse du chocolat, la brillance, le lustre d'une tablette juste confectionnée. Alors bien sûr, il y a le nez, ce qui vient vous chatouiller les narines, ce qui induit l'eau à la bouche comme le chantait si bien Gainsbourg. L'odeur de la paille, du cuir, du cheval, si réconfortante un après-midi d'hiver. Celle du parfum de ma grand-mère, d'un orage d'été sur le bitume brûlant, de l'herbe juste coupée, du soleil sur la peau. Les effluves d'un caramel juste blond, d'un agrume à peine écorché, du beurre chaud, d'un cookie à peine sorti du four ne laissent personne indifférent. Sensible aux matières, aux textures, je suis condamnée à toujours toucher, sentir sous mes doigts la terre meuble d'un sous-bois, le rugueux de l'écorce, le moelleux d'une parcelle de mousse, ou encore la douceur d'un nuage d'écume sur mes pieds au détour d'une flânerie iodée. Irrésistiblement attirée par le soyeux d'une étoffe, autant que par le dos d'un chat, amoureuse éperdue d'édredons de plumes et de bouillottes en caoutchouc, vous imaginez alors mon plaisir à malaxer la pâte, à faire rouler sous ma paume les truffes dans le cacao, à égrener le gruet sur mes pralinés. Enfin le goût, les papilles. Après avoir vu, entendu, touché, senti, voilà que viennent le sel, le sucre, la mer, l'acide et l'umami, conjugués en une source intarissable de plaisir des sens depuis les antiques agapes. Du plaisir, oui, mais aussi la libération d'endorphines, la plénitude ressentie à la dégustation de ce carré de chocolat, cette théobromine, nourriture des dieux. Ce réconfort, cette sensation, ce souvenir du chocolat fondant sur votre langue, de la mâche à nul autre pareil d'une guimauve, du craquant de la noisette caramélisée sous vos dents. En somme, le goût de l'exceptionnel, de l'extraordinaire, le travail des matières nobles, des ingrédients bruts, purs, soigneusement choisis. L'amour de celui qui vous fait vibrer, qui provoque quelque chose en vous, l'émotion. Cette même émotion que j'ai d'ailleurs toujours préférée à la perfection.